Le mariage de Géraldine Maillet est un chapitre émouvant de sa vie, une histoire d'amour profond, de défis extrêmes et d'un lien indéfectible entre elle et Daniel Riolo, célèbre journaliste sportif français. Géraldine et Daniel se sont mariés en 2012, après 4 ans de relation, lors d'une cérémonie intime dans un village de Provence, sous les oliviers et le soleil radieux du sud de la France. Ils se sont rencontrés en 2008, lors d'un événement médiatique à Paris, où Géraldine faisait la promotion de son nouveau roman et Daniel animait une émission de radio sur le football. L'intelligence et la passion de Daniel pour le sport ont fasciné Géraldine, tandis qu'elle, avec son esprit et son humour, a rapidement conquis son cœur. Depuis, ils sont devenus un couple inséparable, apparaissant régulièrement ensemble à la radio et à la télévision, où leur alchimie a été admirée par le public. Géraldine a déclaré que Daniel était son âme sœur, quelqu'un qui non seulement l'aime, mais comprend aussi ses rêves et ses peurs. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été parfait. Un point noir majeur de leur relation est la pression de leurs carrières différentes. Géraldine, scénariste, réalisatrice et commentatrice, travaille souvent tard le soir, tandis que Daniel, avec son emploi du temps chargé de matchs de football et d'émissions de radio, a rarement du temps libre. Les premières années de leur mariage ont été marquées par des moments de tension, notamment en 2015, lorsque Géraldine était occupée à terminer un documentaire et Daniel a diffusé l'Euro 2016. Un ami proche du couple raconte que Géraldine a pleuré un soir à Paris en réalisant qu'ils n'avaient pas dîné ensemble depuis 3 mois. Elle craignait que leur carrière ne mine leur relation, qu'ils ne deviennent des étrangers vivant sous le même toit. Daniel, avec sa perspicacité, l'a compris et a organisé un voyage surprise à Venise, où ils ont passé une semaine à se retrouver, à se promener le long des canaux et à parler de leurs rêves communs. Autre point noir, leur façon différente de gérer les traumatismes personnels. Géraldine, sensible et introvertie, garde souvent sa douleur pour elle, tandis que Daniel, extraverti, souhaite tout partager pour la surmonter ensemble. Cela engendre des moments de désaccord. Géraldine a l'impression que Daniel ne comprend pas sa profonde tristesse face à la mort de son père, tandis que Daniel souhaite qu'elle s'ouvre davantage pour pouvoir partager. Dans l'hypothèse où Daniel serait atteint de SLA en 2025, leur mariage est confronté à son plus grand défi. Géraldine devient la principale aidante, passant des heures chaque jour à aider Daniel dans des activités simples comme manger ou se déplacer. Elle a un jour confié, dans une publication hypothétique sur les réseaux sociaux, qu'elle n'aurait jamais imaginé que l'amour puisse être aussi fort, que chaque jour passé avec Daniel, malgré la douleur, est un jour où elle apprend à l'apprécier davantage. Daniel, malgré sa maladie, reste optimiste, écrivant souvent de courts mots pour encourager Géraldine. Il a déclaré que c'est grâce à Géraldine qu'il souriait encore, que son intelligence et sa gentillesse étaient la lumière qui l'avait guidé dans ses jours les plus sombres. Un moment mémorable fut l'enregistrement d'une dernière émission radiophonique par Daniel, avec l'aide de Géraldine, où il racontait au public son amour pour elle et sa passion pour le football. Géraldine fondit en larmes à l'écoute de l'enregistrement, affirmant n'avoir jamais été aussi fière de lui. Daniel, lors d'une conversation imaginaire, révéla que ce qui l'inquiétait le plus, c'était que Géraldine doive continuer sa vie sans lui, qu'il souhaitait qu'elle continue d'écrire des livres et de réaliser des films pour inspirer le monde. Leur mariage, malgré ses moments d'obscurité et ses difficultés, témoignait d'un amour qui transcendait toutes les limites, des jours heureux en Provence au mois de maladie. Géraldine disait que Daniel était non seulement son mari, mais aussi son maître, celui qui lui avait appris à aimer et à vivre pleinement. La fortune de Géraldine Maillet suscite la curiosité de beaucoup. Non seulement elle est une scénariste et réalisatrice à succès, mais elle a aussi su gérer ses finances et bâtir un héritage pour elle-même et sa famille. Au cours d'une carrière de plus de 2 décennies, Géraldine a amassé une fortune considérable grâce à ses publications, sa réalisation cinématographique et sa carrière à la télévision. Ses romans, tels que Le monde à ses pieds, presque top modèle,
et C'est une femme formidable se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde entier, lui rapportant des millions d'euros de recettes. Des contrats avec de grands éditeurs comme Flammarion et Grasset, ainsi que des droits de traduction en anglais, espagnol et italien, lui ont permis de se constituer un revenu stable. De plus, sa réalisation et son écriture de films comme Après la pluie et ses projets documentaires lui ont valu une rémunération considérable. Le film, présenté à Cannes en 2010, a rapporté plus de 500 000 € de recettes au box-office et de droits de diffusion. Son rôle de chroniqueuse dans Touche pas à mon poste est également une source de revenus importante, avec un salaire annuel estimé à environ 300 000 €, sans compter les contrats publicitaires avec des marques de mode et de cosmétiques comme Chanel et L'Oréal, où elle apparaît souvent avec son style élégant et caractéristique. Géraldine a également investi judicieusement dans l'immobilier. Elle possède un appartement de luxe dans le 6e arrondissement de Paris, une maison de vacances en Normandie avec vue sur la mer et une petite villa en Toscane, en Italie, où elle et Daniel se rendent souvent pour trouver l'inspiration créative. La villa Toscane, achetée en 2015, fait la fierté de Géraldine, avec son design de style méditerranéen, son jardin de lavande et sa petite bibliothèque remplie de milliers de livres. Elle est également copropriétaire d'un café littéraire à Paris, Le Coin des Mots, qui accueille des lectures et des rencontres d'auteurs, attirant intellectuels et passionnés de littérature. Ouvert en 2018, ce café est non seulement un investissement rentable, mais aussi un moyen pour Géraldine de partager sa passion pour la littérature. Elle investit également dans une fondation caritative qui soutient les orphelins du sud de la France, fondée en mémoire de son père. Dotée d'un budget annuel d'environ 100 000 €, cette fondation offre des bourses et un soutien psychologique aux enfants qui ont perdu leurs parents, une mission que Géraldine considère comme son héritage personnel le plus précieux. Dans l'hypothèse où Daniel serait atteint de SLA en 2025, Géraldine aurait organisé son patrimoine pour assurer l'avenir de la famille. Elle a constitué un fonds fiduciaire d'environ 3 millions d'euros, qui servira à financer des projets caritatifs et à soutenir le traitement et les soins de Daniel. Géraldine possède également une collection d'art, comprenant des peintures d'artistes français contemporains comme Pierre Soulages, estimée à environ 500 000 €. Elle a déclaré un jour, lors d'une interview hypothétique, que son bien le plus précieux n'était pas l'argent, mais les œuvres qu'elle laissait derrière elle, des livres aux films, et l'amour de Daniel et de sa famille. Géraldine a également investi dans un projet de documentaire sur les femmes dans les médias, dont la sortie était prévue en 2026, mais la maladie de Daniel a mis ce rêve en suspens. La fortune de Géraldine, estimée entre 8 et 12 millions d'euros d'ici 2025, témoigne de son intelligence et de sa vision, non seulement dans le domaine artistique, mais aussi dans la construction d'un héritage riche de sens. La famille de Géraldine Maillet, en particulier sa mère et ses frères et sœurs, a été celle qui a compris la profonde tristesse qu'elle a éprouvée. De la mort de son père aux difficultés de sa carrière et à la maladie présumée de Daniel. Sa mère, institutrice à la retraite, a été témoin de la douleur de la perte de son père à l'âge de 18 ans. Elle a raconté que Géraldine s'est repliée sur elle-même après sa mort, restant souvent seule dans sa chambre, lisant des livres ou écrivant dans son journal pour surmonter sa tristesse. Elle a ajouté que Géraldine s'efforçait toujours de paraître forte pour ne pas inquiéter sa mère, mais qu'elle ressentait la douleur à son retour à l'Union et se tenait silencieusement devant la photo de famille. La mère de Géraldine a souligné que la mort de son père l'avait fait mûrir très tôt, faisant d'elle une femme résiliente mais aussi sensible, qui trouvait toujours le moyen de transformer sa douleur en force créatrice. Concernant sa dépression au début de sa carrière, le frère de Géraldine, ingénieur aéronautique, a révélé qu'elle avait caché ses difficultés à Paris à sa famille. Il raconta que Géraldine avait un jour appelé chez elle, feignant d'être joyeuse pour parler de la vie dans la capitale, mais que sa voix tremblante l'inquiétait. Lorsqu'il apprit la vérité sur les nuits où elle pleurait seule sous la pression des éditeurs, il se sentit désolé,
mais aussi fière qu'elle ait surmonté cela toute seule. Il raconta que Géraldine avait toujours eu peur de l'échec, mais que c'était cette peur qui la motivait à écrire des livres qui touchaient le cœur des lecteurs. Dans l'hypothèse de la SLA de Daniel en 2025, la mère de Géraldine confia n'avoir jamais vu sa fille souffrir autant. Elle raconta que Géraldine appelait souvent l'union, sanglotant en parlant de prendre soin de Daniel, craignant de ne pas être assez forte pour affronter la perte. La mère de Géraldine expliqua que sa plus grande tristesse n'était pas la maladie de Daniel, mais l'idée de ne pas pouvoir réaliser les rêves qu'ils avaient ensemble, comme écrire un livre sur le football et la littérature. La sœur de Géraldine, décoratrice d'intérieur, a raconté avoir vu Géraldine assise au chevet de Daniel, lisant à voix haute Le monde à ses pieds pour le réconforter. Elle a ajouté que Géraldine avait appris à sourire malgré ses larmes, comme elle l'avait fait à la mort de son père, pour apporter de l'espoir à Daniel et à sa famille. La famille de Géraldine a souligné qu'elle était une femme qui vivait avec un cœur ouvert, que sa tristesse n'était jamais un fardeau, mais une inspiration pour continuer à créer et à aimer. Ils ont dit que Géraldine, malgré les plus grandes difficultés, trouvait toujours le moyen de répandre la lumière, comme elle le faisait à la télévision et au fil des pages de ses livres. La triste fin de Géraldine Maillet, bien qu'hypothétique dans cette histoire, est un chapitre poignant où la tristesse qu'elle a toujours cachée se révèle. Dans le scénario hypothétique de 2025, non seulement Daniel est atteint de SLA, mais Géraldine elle-même découvre un grave problème de santé à la fin de l'année, une forme rare de cancer de la thyroïde. Le diagnostic survient quelques mois seulement après le début de ses soins à Daniel, un double coup dur pour sa vie. Géraldine, qui a toujours conservé une image forte, tente d'abord de cacher sa maladie, continuant à travailler sur Touche pas à mon poste et à écrire pour se remonter le moral. Cependant, alors que la maladie l'affaiblit, elle décide de se confier publiquement dans un épisode spécial de l'émission, où elle s'assoit devant des millions de téléspectateurs, les larmes aux yeux, en évoquant son parcours et celui de Daniel. Elle confie qu'elle n'a pas peur de la mort, mais que l'idée de quitter Daniel, à qui elle avait promis d'être avec lui jusqu'à la fin, lui fait mal. Géraldine a déclaré que la maladie de Daniel et elle lui rappelaient que la vie est un cadeau précieux, que chaque jour est une occasion d'aimer et de créer. La tristesse que Géraldine avait toujours cachée, de la mort de son père à sa dépression et à l'accident de 2005, elle l'a révélée désormais comme une source d'inspiration. Elle a raconté qu'après la mort de son père, elle écrivait dans son journal tous les soirs, lui promettant une vie dont elle serait fière. Concernant l'accident de 2005, elle a révélé que les mois passés à l'hôpital avaient été les premiers à lui faire abandonner, mais que c'était le souvenir de son père qui l'avait soutenu. Géraldine a également évoqué les nuits où elle pleurait seule à Paris, sentant qu'elle n'avait pas le talent d'écrivain. Ses chagrins, bien que soigneusement cachés, l'ont motivée à écrire des livres qui ont touché le cœur des lecteurs et l'ont fait connaître. Durant les derniers mois de sa vie, Géraldine et Daniel ont consacré du temps à l'écriture d'un livre ensemble, un projet intitulé « Amour et ballon », alliant leur passion pour la littérature et le football. Bien qu'aucun d'eux n'ait pu le terminer, ce livre est devenu leur ultime héritage, publié par des amis après leur décès. Géraldine est décédée en décembre 2025, quelques semaines seulement après Daniel, dans un hôpital parisien, entourée de sa mère et de sa sœur. Avant de partir, elle a écrit une lettre à son public, affirmant qu'elle ne regrettait aucun instant, que chaque larme et chaque sourire faisaient partie d'un merveilleux voyage. Cette fin tragique, bien qu'hypothétique, rappelle que la vie de Géraldine était une symphonie de joies et de douleurs, où elle a toujours choisi de briller malgré l'obscurité qui l'entourait. Elle laisse derrière elle un héritage de livres, de films et de moments télévisuels mémorables, ainsi qu'un message « L'amour et la persévérance peuvent surmonter toutes les épreuves ». Souvenez-vous de Géraldine en lisant, en regardant et en vivant avec un cœur ouvert, comme elle l'a fait. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez un commentaire pour partager votre avis sur Géraldine Maillet,
une étoile qui n'a jamais cessé de briller. À bientôt pour la prochaine histoire. La prochaine histoire. La prochaine